CHU Hassan II de Fès. Concours de recrutement des infirmiers et techniciens de santé 2023. Épreuve de santé publique. Partie 2. Question 26. Dans sa déclaration, l'ONU a adopté 17 objectifs de développement durable, ODD. A. Un parmi les 17 objectifs concerne directement la santé. B. 2 parmi les 17 objectifs concernent directement la santé. C. 3 parmi les 17 objectifs concernent directement la santé. D. 4 parmi les 17 objectifs concernent directement la santé. Réponse. Dans sa déclaration, l'ONU a adopté 17 objectifs de développement durable, ODD. A. Un parmi les 17 objectifs concerne directement la santé. Question 27. Selon la norme ISO 9000 version 2008, la qualité se définit comme suit. A. La mesure des écarts constatés entre prévision et réalisation. B. L'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit, d'un système, d'un processus à satisfaire les exigences des clients. C. Un plan d'action. D. Une évaluation finale des objectifs. Réponse. Selon la norme ISO 9000 version 2008, la qualité se définit comme suit. B. L'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit, d'un système, d'un processus à satisfaire les exigences des clients. La qualité désigne, selon l'ISO 9000, l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à satisfaire des exigences. Il est alors possible de définir la qualité d'un produit, d'un service, des soins apportés aux personnes, etc. Par exemple, dans l'industrie du dispositif médical, la qualité concerne l'aptitude d'un dispositif à satisfaire les exigences des clients. Les exigences imposées par la réglementation. Les exigences relatives à l'environnement dans lequel s'inscrit le dispositif. Les exigences liées à la sécurité du patient ou de l'utilisateur du dispositif. Ces exigences peuvent être des obligations ou des besoins énoncés ou induits par ces entités. Question 28. Laquelle des propositions suivantes n'est pas une dimension de la qualité? A. L'efficacité. B. L'agrément. C. La sanction. D. La continuité. Laquelle des propositions suivantes n'est pas une dimension de la qualité? Réponse. C. La sanction. Question 29. Le diagramme d'Ishikawa est un outil de résolution de problèmes qui consiste à A. Faire un listing des problèmes. B. Identifier les causes potentielles du problème. C. Proposer des solutions au problème. D. Évaluer l'efficacité des solutions. Réponse. Le diagramme d'Ishikawa est un outil de résolution de problèmes qui consiste à B. Identifier les causes potentielles du problème. Question 30. Parmi les outils de mesure de la satisfaction du patient. A. Le questionnaire traité de façon anonyme et confidentielle. B. Augmentation ou diminution du nombre des admissions. C. Des entretiens qualitatifs. D. Des réclamations.
Réponse. Parmi les outils de mesure de la satisfaction du patient. A. Le questionnaire traité de façon anonyme et confidentielle. C. Des entretiens qualitatifs. D. Des réclamations. Question 31. Les objectifs de l'économie de santé sont A. Rationaliser les dépenses en santé et assurer l'efficacité du système de santé. B. Contrôler les agents économiques. C. Optimiser l'utilisation des ressources. D. Proposer des solutions aux problèmes de financement de la santé. Réponse. Les objectifs de l'économie de santé sont A. Rationaliser les dépenses en santé et assurer l'efficacité du système de santé. C. Optimiser l'utilisation des ressources. D. Proposer des solutions aux problèmes de financement de la santé. Question 32. Au Maroc, selon les comptes nationaux de santé pour l'année 2018, la nature de financement de la santé montre que le premier financeur de la santé c'est A. L'État. B. La coopération internationale. C. Les collectivités territoriales. D. Les ménages. Réponse. Au Maroc, selon les comptes nationaux de santé pour l'année 2018, la nature de financement de la santé montre que le premier financeur de la santé c'est D. Les ménages. Question 33. Selon l'annuaire statistique du Maroc, année 2022, l'espérance de vie à la naissance est de A. 68,9. B. 70,8. C. 76,7. D. 80,8. Réponse. Selon l'annuaire statistique du Maroc, année 2022, l'espérance de vie à la naissance est de C. 76,7. Question 34. Selon l'enquête nationale sur la population et la santé familiale 2018, le taux de mortalité maternelle est de A. 60,5% 1000 naissances vivantes. B. 72,6% 1000 naissances vivantes. C. 84,4% naissances vivantes. D. 92,6% 1000 naissances vivantes. Réponse. Selon l'enquête nationale sur la population et la santé familiale 2018, le taux de mortalité maternelle est de B. 72,6% 1000 naissances vivantes. Notez bien. La mort maternelle se définit comme le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu'en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite. Question 35. Le taux d'infection nosocomiale est un indicateur de qualité de A. La prestation de diagnostic. B. La prestation de soins. C. La prestation de gestion. D. La prestation d'hôtellerie. Réponse. Le taux d'infection nosocomiale est un indicateur de qualité de A. La prestation de diagnostic. B. La prestation de soins. D. La prestation d'hôtellerie. Question 36.
Pour la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques, on utilise A. Des sacs de couleur rouge en plastique résistant et étanche pour les déchets à risque infectieux. B. Des récipients solides, hermétiquement fermés, de couleur jaune pour le matériel piquant et tranchant. C. Des récipients ou sacs en plastique de couleur blanche non transparents pour les organes et tissus humains. D. Les sacs doivent être entièrement remplis. Réponse. Pour la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques, on utilise A. Des sacs de couleur rouge en plastique résistant et étanche pour les déchets à risque infectieux. B. Des récipients solides, hermétiquement fermés, de couleur jaune pour le matériel piquant et tranchant. C. Des récipients ou sacs en plastique de couleur blanche non transparents pour les organes et tissus humains. Pour la réponse D. Le remplissage des sacs et récipients ne doit pas dépasser les 3/4 de leur capacité. Ils doivent porter une étiquette indiquant la source de production des déchets et la date de leur première mise en sac ou récipient ainsi que la date de leur remplissage. Après leur remplissage, les sacs et récipients sont scellés et mis dans des conteneurs séparés, réservés pour le stockage, selon la catégorie de déchets qu'ils contiennent. Question 37. Selon le décret numéro 207253 du 18 juillet 2008, portant sur la classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux, combien de catégories de déchets hospitaliers existent? A. 2 catégories. B. 3 catégories. C. 4 catégories. D. 5 catégories. Réponse. Selon le décret numéro 207253 du 18 juillet 2008, portant sur la classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux, combien de catégories de déchets hospitaliers existent? A. 4 catégories. À savoir. Catégorie 1. A. Déchets comportant un risque d'infection, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou des toxines susceptibles de causer la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants, ainsi que les organes et tissus humains ou animaux non identifiables. B. Matériel piquant ou tranchant destiné à l'abandon, qu'il ait été ou non en contact avec un produit biologique. C. Produits et dérivés sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés, avariés ou périmés. Catégorie 2. A. Médicaments et produits chimiques et biologiques non utilisés, avariés ou périmés. B. Déchets cytostatiques et cytotoxiques. Toutefois, la gestion des déchets issus de l'utilisation des substances vénéneuses doit prendre en considération la législation applicable à ces substances. Catégorie 3. Organes et tissus humains ou d'animaux aisément identifiables par un nom spécialiste. Catégorie 4. Déchets assimilés aux déchets ménagers. Question 38. Selon le décret numéro 207253 du 18 juillet 2008, portant sur la classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux, la catégorie 2 des déchets hospitaliers comprend A. Médicaments et produits chimiques et biologiques non utilisés avariés ou périmés. B. Déchets comportant un risque d'infection, matériel piquant et produits et dérivés sanguins avariés ou périmés. C. Organes et tissus humains. D. Déchets assimilés aux déchets ménagers. Réponse. Selon le décret numéro 207253 du 18 juillet 2008, portant sur la classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux, la catégorie 2 des déchets hospitaliers comprend A. Médicaments et produits chimiques et biologiques non utilisés avariés ou périmés. Question 39. Le protocole de lavage des mains doit être appliqué comme suit. A. Les bijoux doivent être retirés avant le lavage. B. Limité aux mains et poignets pour le lavage simple. C. Inclut la main et l'avant-bras pour le lavage simple. D.
inclut la main et l'avant-bras pour le lavage chirurgical. Réponse. Le protocole de lavage des mains doit être appliqué comme suit. A. Les bijoux doivent être retirés avant le lavage. B. Limité aux mains et poignets pour le lavage simple. D. Inclut la main et l'avant-bras pour le lavage chirurgical. Question 40. Les masques sont utilisés dans diverses situations et les exigences varient en fonction des objectifs. A. Un masque à haute efficacité est recommandé pour les soins aux patients immunodéprimés. B. Un masque chirurgical est suffisant pour les soins aux patients immunodéprimés. C. Un masque chirurgical est suffisant pour travailler en salle d'opération. D. Le port d'un masque à haute efficacité est recommandé pour les soins aux patients atteints d'infections aéroportées. Réponse. Les masques sont utilisés dans diverses situations et les exigences varient en fonction des objectifs. A. Un masque à haute efficacité est recommandé pour les soins aux patients immunodéprimés. C. Un masque chirurgical est suffisant pour travailler en salle d'opération. D. Le port d'un masque à haute efficacité est recommandé pour les soins aux patients atteints d'infections aéroportées. Question 41. Au Maroc, les maladies cardiovasculaires A. Sont les principales causes de mortalité et de morbidité chez les adultes. B. Font l'objet d'un programme de santé. C. Ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie obligatoire. D. Parmi les objectifs fixés pour ces maladies, on peut citer sensibiliser sur les facteurs de risque et le mode de vie sain. Réponse. Au Maroc, les maladies cardiovasculaires A. Sont les principales causes de mortalité et de morbidité chez les adultes. B. Font l'objet d'un programme de santé. D. Parmi les objectifs fixés pour lutter contre ces maladies, on peut citer sensibiliser sur les facteurs de risque et le mode de vie sain. Question 42. Vous êtes victime d'un accident d'exposition au sang, AES, par piqûre d'aiguille. Quel est le premier geste à faire après l'accident? A. Laver immédiatement à l'eau et au savon. B. Faire saigner la blessure. C. Faire le suivi sérologique. D. Déclarer l'accident au service concerné. Réponse. Vous êtes victime d'un accident d'exposition au sang AES par piqûre d'aiguille. Le premier geste à faire après l'accident est de A. Laver immédiatement à l'eau et au savon. Question 43. Vous êtes victime d'une projection de liquide biologique sur le visage. Quel est le premier geste à faire? A. Appeler le CLIN en urgence. B. Appeler le service de santé de travail. C. Effectuer un rinçage abandon du visage avec de l'eau ou du sérum physiologique. D. Faire un bilan biologique au patient. Réponse. Vous êtes victime d'une projection de liquide biologique sur le visage. Le premier geste à faire est C. Effectuer un rinçage abandon du visage avec de l'eau ou du sérum physiologique. Question 44. Le dossier infirmier est un outil qui permet A. Le contrôle de la présence du personnel infirmier. B. L'amélioration de la traçabilité infirmière. C. Une prise en charge optimale du patient en termes de qualité et de sécurité. D. L'amélioration de la communication inter-équipe.
Réponse. Le dossier infirmier est un outil qui permet B. L'amélioration de la traçabilité infirmière. C. Une prise en charge optimale du patient en termes de qualité et de sécurité. D. L'amélioration de la communication inter-équipe. Question 45. L'assurance maladie obligatoire, AMO. A. Est un système d'assurance sociale instauré par la loi numéro 6500. B. Ne concerne que les salariés et titulaires de pensions du secteur public. C. Couvre les risques et frais des soins inhérents à la maladie ou l'accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle. D. Les enfants handicapés restent à charge tant que l'assuré principal est en vie. Réponse. L'assurance maladie obligatoire, AMO. A. Est un système d'assurance sociale instauré par la loi numéro 6500. C. Couvre les risques et frais des soins inhérents à la maladie ou l'accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle. Question 46. Parmi les propositions suivantes, quels sont les piliers sur lesquels repose la refonte du système national de santé? A. La couverture médicale universelle. B. La gouvernance. C. La digitalisation. D. L'offre de soins. Réponse. Les piliers sur lesquels repose la refonte du système national de santé sont B. La gouvernance. C. La digitalisation. D. L'offre de soins. Question 47. Dans le cadre de la refonte du système national de santé, l'État s'emploie à mettre en place les organes de gestion et de gouvernance suivants. A. Une haute autorité de la santé. B. Des groupements sanitaires territoriaux. C. Une agence marocaine des médicaments et des produits de santé. D. Une agence marocaine du sang et de ses dérivés. Réponse. Dans le cadre de la refonte du système national de santé, l'État s'emploie à mettre en place les organes de gestion et de gouvernance suivants. A. Une haute autorité de la santé. B. Des groupements sanitaires territoriaux. C. Une agence marocaine des médicaments et des produits de santé. D. Une agence marocaine du sang et de ses dérivés. Question 48. Dans le cadre de la refonte du système national de santé, la digitalisation. A. Prévoit la mise en place d'un système informatique intégré pour le regroupement et le traitement des principales informations ayant trait au système de santé. B. Vise l'amélioration du système de facturation des établissements hospitaliers. C. Vise la mise en place d'un dossier médical partagé. D. Ne concerne que le secteur public. Réponse. Dans le cadre de la refonte du système national de santé, la digitalisation. A. Prévoit la mise en place d'un système informatique intégré pour le regroupement et le traitement des principales informations ayant trait au système de santé. B. Vise l'amélioration du système de facturation des établissements hospitaliers. C. Vise la mise en place d'un dossier médical partagé. Merci pour votre attention.